Donc bonsoir à tous et à toutes, nous sommes le dimanche 16 mai 2021. Je fais cette vidéo dans le cadre de la thématique vivre. Et aujourd'hui, le sous-thème, ça sera les réseaux sociaux et sites de rencontres. Et je vous propose d'écouter cette chanson de Michael Youn et Fatal Bazooka et Yel par la maman. Je vais plus à l'école, c'est nul. Hein. De toute façon, j'ai rendez-vous avec mon cam. Je te préviens, tu sors pas comme ça. Hein. Ton petit ramasseur sort pas habillé comme une topue là. Non, mais ça va pas ou quoi? Non, mais attends, tu me lâches, ok? T'es pas mon père. Et tu changes de ton direct, sinon je te déchire ta race. Salut Yael. Salut Christelle. Et on n'est pas des putains franges. C'est clair. Et on va leur dire. Ok. Par la maman. Fais-toi pitié, tu me saoules, vas-y, par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Je t'écoute pas, t'existes pas, donc vas-y, par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire non merci. Avec mes pillages, je mets tes manches dans la rue. Derrière nous, un gars, il me mate le cul. Ouais, c'est normal, je suis bonne en mystique, taille basse. Il est trop bien mon boule avec juste le string qui dépasse. C'est j'ai que 16 ans, mais je fais déjà 95 B. Grâce à mon soutif que j'ai trop bien rembourré. Bref, le mec m'accote dans son box sur vêt Lacoste. Mademoiselle, t'es charmante, ça te tire une glace à la menthe. Pays, pas intéressé. Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y, par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Je t'écoute pas, t'existes pas, donc vas-y, par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire non merci. Les mecs, ils sont tous nuls. Ah ouais? Les mecs, ils sont tous nuls. Ah ouais? Les mecs, ils sont tous C'est nuls. quoi? Les mecs, ils sont tous nuls. Ils pensent qu'à nous mettre des... Ah, t'es dur. Ils font que nous tromper, je l'ai lu dans le disque à Vita. Mais mes parents aussi, ils sont trop pas OP. Ils veulent pas que je fume, mais ils veulent même pas divorcer. J'en ai vraiment marre d'être leur bouc à mystère. Ils comprennent pas qu'on survit, j'ai besoin d'un scooter. Si ça continue, je te jure, je vais fuguer en boîte. Et pour bien les faire chier, je rentre qu'à 2h du mat. Ça c'est lycée, ça craint. Fais-toi pitié, tu me saoules, vas-y, par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Je t'écoute pas, t'existes pas, donc vas-y, par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire non merci. Ok, c'est bon, tu me lâches. Mais pour qui tu prends, c'est bon, t'es pas mon père. Ok, c'est bon, t'arrêtes. Mais pour qui tu prends, c'est bon, par la maman. Alors va t'acheter une vie, t'es pas dans ma liste d'amis. Un je te passe puis deux tu flippes, qu'à trois je suis déjà partie. Moi et mes pinko, pas un seul kilo en trop. Un on couche puis deux on te note et trois on s'envoie en texto. Viens quand tu pars tu m'énerves, ferme-la c'est moi qui gère. Un on commande tu payes et toi tu m'emmènes au concert. Arrête de me suivre comme un chien, les mecs ça sert trop à rien. Ouais, c'est exactement ça, ma chérie. On a 4 minutes en OMO. FBI, fausse bonne idée. Fais-toi pitié, tu me saoules, vas-y, par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Je t'écoute pas, t'existes pas, donc vas-y, par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire non merci. Par la maman, c'est quand tu lâches. Balance ton numéro. Par la maman, maintenant dégage. Tu l'as cassé, je te lâche plus, mais... Par la maman. Fatal Bazooka, featuring Yel. À l'époque, ça avait cartonné
Ça avait cartonné cette chanson. Bon, c'était pour lancer la thématique que je voulais aborder et puis poursuivre sur les jeunes filles des cités, les jeunes filles de manière globale et la jeunesse d'aujourd'hui. Et donc là, les réseaux sociaux, pour aborder les réseaux sociaux, il y a une diversité de réseaux sociaux qui permettent notamment de mettre en lien les individus les uns et les autres. Euh, je vous avoue que moi, je partais, il y a plusieurs années, je partais avec énormément d'a priori sur ce type de réseau social, parce qu'en fait, c'était justement les dangers de l'exposition que pouvait avoir. Et puis, le réseau social, c'est aussi quel est le regard et le regard aussi que l'individu a sur soi. C'est-à-dire que pour aller sur le réseau social, je pense que qu'il faut faire attention non seulement à l'image, mais aussi il faut aussi avoir une certaine confiance en soi parce que le regard que les autres peuvent transmettre peut être un regard négatif. Et donc il faut être suffisamment solide pour ne pas être impacté par le regard que les autres peuvent porter. Aujourd'hui, j'ai un autre avis sur les réseaux sociaux, notamment lié à mon entreprise, puisque j'en ai, entre autres, puisque j'en ai une utilité là qui est particulièrement liée à mon entreprise et surtout le fait d'être en lien avec un maximum d'individus permet de communiquer sur les sujets que je souhaite communiquer. Et ça, c'est un formidable vivier pour pouvoir atteindre la plus large population possible. Mais ça, c'est plus un aspect de communication, non seulement lié à mon activité professionnelle, hein, à mon entreprise, mais il y a aussi, outre ça, il y a la question de l'exposition. Et l'exposition, donc le fait d'être exposé, c'est prendre aussi, c'est aussi, comme je l'indiquais précédemment, c'est aussi quel regard on a sur soi et est-ce que ce regard est suffisamment solide pour supporter l'exposition qui peut être positif, mais qui peut être aussi négatif pour certains, parce que le dicton, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et donc forcément, il y a des individus qui réagiront autrement. La surexposition, quand ça touche l'âge de l'adolescence, est particulièrement dangereux, particulièrement risqué. C'est pour ça que je pense qu'il y a des âges où il faut que ça soit très bien maîtrisé. Ma fille m'avait demandé de lui créer une chaîne YouTube parce qu'elle est fan d'une série Sam et je ne me rappelle plus du titre exact, mais elle est fan de cette série, de ces vidéos, des vidéos faites par ces deux enfants avec leur maman, je crois. Et elle voulait absolument avoir une chaîne YouTube. Et ce que je lui avais répondu, c'est que à mon avis, c'était pas une bonne idée et que là, en l'occurrence, il propose un programme avec des sujets, voilà. Mais il faut véritablement qu'il y ait un véritable programme et un véritable sujet, notamment sur cet âge de l'adolescence, parce qu'en fait, le risque, c'est que le regard après de ses camarades puisse lui peser et même voilà, les retours qu'elle peut aussi avoir puissent lui peser. Donc ça a été ça a été non pour ma part. Je pense même que, à mon avis, durant la période d'adolescence, c'est même préférable d'éviter pour des enfants euh, l'exposition sur les réseaux sociaux, avoir son propre compte de réseau social euh, pour des adolescents. Il faut, comme j'ai indiqué, il faut avoir la maîtrise. Et puis les parents doivent avoir aussi un regard sur ces comptes.
c'est possible d'en dégager quelque chose de positif. Maintenant, quel usage en faire? Peut-être ça doit être aussi réfléchi en amont, de sorte à éviter que ça puisse être utilisé autrement. Mais le réseau social, c'est surtout être en lien avec les uns, avec les autres. Donc il y a une multitude de réseaux sociaux, que ce soit TikTok, TikTok, c'est Snapchat également. Il y a les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, le réseau social professionnel LinkedIn. Donc il y a une multiplicité. Mais je découvre que même YouTube est une forme de réseau social et il est possible aussi via YouTube de rentrer en connexion aussi avec les autres. Donc il y a une multitude de réseaux sociaux et ces réseaux sociaux, il faut savoir les utiliser. Finalement, il faut avoir véritablement une idée, une idéologie de ce qu'on l'on souhaite transmettre comme image dans ces réseaux sociaux. Ça peut être positif, c'est pas forcément négatif. Le danger, c'est lorsque pour des adolescents qui se retrouvent qui sont dans un système scolaire, le réseau social leur permet d'être connectés en dehors même du système scolaire, avec leurs camarades, de pouvoir jouer en ligne, de pouvoir voilà, de pouvoir converser, communiquer. Il y a la question de l'image. Tant qu'il n'y a pas de souci au niveau de l'établissement scolaire et au niveau de l'entente du groupe, tout va bien. Le risque, c'est lorsqu'il y a des difficultés et que finalement, il y a une continuité entre la vie scolaire et l'extérieur, puisque l'enfant n'est plus en rupture. L'enfant, lorsqu'il part à l'école, il va à l'école, il recueille les cours, il est dans l'apprentissage le soir, et il est dans l'apprentissage de manière globale, et pas simplement l'apprentissage des cours, c'est aussi les cours, c'est aussi l'apprentissage de la vie en collectivité et le lien aussi qui se crée avec les autres. Il rentre le soir, il est en rupture normalement avec ce qu'il a vécu dans la journée. Et c'est ce qui va lui permettre finalement de se remémorer la journée passée, d'avoir du recul, de pouvoir échanger avec ses parents ou un des membres de sa famille de sa journée, des difficultés qu'il ou elle a pu rencontrer, et puis voilà, d'avoir une vie de famille. Lorsque les enfants après intègrent les réseaux sociaux, cette vie de famille se réduit de plus en plus puisque l'enfant aura tendance, notamment si il est suffisamment équipé, soit d'une tablette, d'un téléphone portable ou d'un ordinateur, de pouvoir rester en connexion avec ses camarades, même en dehors de l'espace de cours. Et donc ça, en fin de journée, c'est possible, mais aussi le week-end. Ce qui fait que l'adolescent n'a plus de rupture avec le système, la vie dans le système scolaire va sortir du système scolaire et va s'ingérer en fait dans la vie personnelle. Or, l'individu de manière globale, et d'autant plus, je dirais, parce que c'est plus compliqué à gérer pour des enfants ou des adolescents qui ont besoin de cette coupure. Parce que l'univers scolaire est quand même un univers qui peut être très dur à vivre pour des enfants et qui demande au cours de la journée, pour pas mal d'enfants, je pense, de se prendre sur soi, sur beaucoup d'éléments et d'attendre, entre guillemets, pour beaucoup d'enfants que la journée se termine et qu'il ou elle puisse rentrer chez elle ou chez lui. Et donc, à partir du moment où l'enfant est chez lui, il est censé être dans son cocon, il est censé être protégé. Or, lorsque l'enfant, au début, quand tout va bien, l'enfant se connecte, il est encore avec ses camarades,
Donc tout va bien, il y a une continuité, ils s'amusent, ils sont en réseau et tout. Il suffit qu'il y ait un conflit, un litige entre dans un groupe ou au sein d'une classe pour que finalement ce réseau social qui était dans le prolongement de la journée et permettait de garder le lien avec ses camarades devienne pesant. Devienne pesant parce qu'il peut être aussi excluant. C'est-à-dire que l'enfant qui, au cours de la journée, se retrouve dans une difficulté par rapport à un ou une camarade, eh ben, en sortant de l'école, se retrouve toujours dans cette continuité-là, puisque dans le réseau social même, il y a le risque d'être exclu du réseau social, et il y a le risque également d'avoir des insultes, il y a le risque aussi d'avoir des disputes, des chamailleries, et qui fait que finalement la vie de l'univers scolaire va aussi influer sur l'univers personnel. L'enfant n'est plus en rupture. Il n'a plus le temps pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir avancer sur la journée qu'il a passée, ce qui n'a pas été. Il ne prend même plus le temps de discuter, ou elle ne prend pas le temps de discuter avec ses parents de cette journée passée, de ce qui n'a pas été, pourquoi ça n'a pas été. Et, donc, l'enfant, il y a un grand risque de mise en danger. Sur des jeunes âges, les réseaux sociaux sont clairement à éviter et interdire durant la semaine, absolument. Durant la semaine et le week-end, vraiment à réduire au minimum. Parce que l'enfant a besoin de toute manière pour son développement d'avoir une rupture avec cet univers scolaire et de pouvoir se retrouver, puisque un des cadres d'apprentissage, d'évolution de l'enfant, c'est aussi la cellule familiale. Outre l'école, il y a aussi la cellule familiale. Or, si l'enfant ne se retrouve plus dans la cellule familiale, eh ben, ça va être complexe. Un âge d'adolescence où les enfants sont regardants sur tout et les camarades aussi sont regardants sur tout. Et que il y a ce qu'on appelle aussi les chamailleries, mais il y a aussi les vannes. Et les vannes, ce sont les sujets de moquerie, les sujets de moquerie qui peuvent aussi créer de l'angoisse également pour l'enfant. Donc ça, c'est particulièrement important pour les parents sur l'adolescence d'interdire de lundi au vendredi l'usage du réseau social euh, sur, du, sur- et à réduire si possible durant les week-ends. À partir de l'âge de 16 ans, ça devient déjà compliqué. À partir de l'âge de 16 ans, d'avoir une maîtrise sur l'utilisation que son enfant peut avoir des réseaux sociaux. Mais si les parents n'ont pas ce regard-là sur les réseaux sociaux de leur enfant, ça peut être problématique. Et on voit après des issues assez ça peut amener des enfants un peu plus dépressifs voilà, qui peuvent tendre à des états suicidaires parce que finalement, l'exposition, ils ne sont pas préparés psychologiquement à cette exposition-là pour pouvoir supporter après les répercussions euh, que, que ça pourrait avoir. Voilà, c'est déjà ça que je voulais aborder sur les réseaux sociaux. Quel type de réseaux sociaux? Il y a une multitude de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas forcément néfastes, c'est totalement faux. Tout dépend comment c'est pensé. Euh, si, si ça a été bien construit avec l'enfant, de sorte à ce que l'enfant sache ce qu'il met sur ses réseaux sociaux, euh, et ben, ça peut être à l'inverse totalement, ça peut être positif, un réseau social. Le tout, c'est vraiment que l'enfant ou l'adolescent saisisse qu'il ou elle a besoin de ce moment de rupture entre l'univers scolaire,
entre l'univers scolaire et son univers ben, de maison, d'appartement et de foyer. Et, et ça, finalement, quelque part, ça s'apprend. Et c'est aux parents, finalement, d'apprendre à leur enfant très jeune, puisque très jeunes maintenant, ils sont beaucoup plus à la pointe que les parents, même sur l'utilisation des matériels informatiques. Donc, il faut faire en sorte, et c'est important, que l'usage que l'enfant a de son réseau social, bah, que ça soit réfléchi, et ça peut être réfléchi également avec les parents, dans quelles conditions, dans quel cadre ce réseau social est créé, que souhaites-tu y mettre, quelle image souhaites-tu euh, y véhiculer, de sorte que même si finalement ça peut être aussi très bien pensé, ça peut être très bien pensé, et puis on peut se retrouver confronté à des situations où ce sont des conflits à l'intérieur de l'école qui influent après sur l'extérieur. Et c'est pourquoi c'est important de ne pas abandonner euh, cette rupture où le moment où les enfants sont dans leur foyer, leur cocon, et se sentent protégés à partir du moment où ils rentrent chez eux. C'est le lieu de sécurité de l'enfant. Et l'école est censée être un lieu de sécurité, mais on peut pas imputer aux agents scolaires et à tous les professeurs et la responsabilité de ce qui se passe entre les individus et entre les élèves. C'est impossible de pouvoir être derrière chaque élève et de pouvoir agir sur les comportements de chaque élève. Donc l'école est de fait un lieu de socialisation qui peut aussi être aussi un lieu qui peut être aussi de, de danger pour certains enfants, d'angoisse pour d'autres enfants, d'épanouissement également pour d'autres enfants. Et ça, tous ces éléments, il faut en prendre en compte, même si l'établissement scolaire et le système scolaire est censé mettre en place tous les éléments pour que les enfants puissent assurer leur scolarité dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, ça c'était le premier point que je voulais aborder. Il y a la question de la e-réputation. La e-réputation, là, ça va très vite. Ça va très vite puisque la e-réputation, c'est la réputation en ligne en fait. Et, en fait, concrètement, c'est très difficile, très difficile de pouvoir maîtriser, avoir toute la maîtrise sur la réputation en ligne, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec les matériels informatiques, on peut tout faire. On peut très bien enlever, on peut très bien prendre un visage et le mettre sur un corps qui ne correspond pas du tout, et puis le mettre sur un site X ou quoi qu'est-ce. Tout est possible. Donc c'est très très compliqué, c'est vrai, de pouvoir avoir la maîtrise sur sa réputation, même s'il y a des entreprises aujourd'hui qui travaillent justement sur sur cette question-là. Véritablement, bon, c'est l'individu malveillant qui souhaite causer du tort peut le faire assez facilement, concrètement sur Internet. Il suffit de prendre une photo, de la calquer la coller sur un corps qui ne correspond pas, voilà, ou de faire des montages pas possibles. Et c'est possible aussi de salir la réputation d'une personne, d'autant plus une jeune fille, d'une adolescente, qui est exposée au regard des autres. Donc la e-réputation, là j'osais dire, ne mettez ne, adolescente, ne mettez pas de photos. Je pense que demain, j'ai fort probable que je ne dois pas sortir de chez moi demain. C'est impossible, puisque tout est sur l'image, et donc tout est sur l'image. C'est techniquement pas possible de pouvoir ne pas mettre de photos ou d'images
d'image de soi, même en étant, bon, à partir de l'âge de 16 ans, je dirais, de mettre des photos. C'est compliqué d'avoir la maîtrise sur sur l'image, sur voilà, ce qui pourrait être fait de ces éléments. Et puis il y a aussi la question de ce qui pourrait être véhiculé il y a tellement surtout pour les adolescents et les adolescentes, il y a tellement d'éléments où on voit en Asie où ce sont des caméras cachées qui sont lissées pour filmer des jeunes filles. Il y a tellement d'éléments pour, euh, pour salir la réputation d'une jeune fille. Donc là, il faut non seulement, il faut non seulement savoir ce qu'on fait, être sûr, certaine de ce que vous faites, c'est ce que je veux dire. C'est et puis aussi avoir confiance en soi également. Donc après, il faut pouvoir opérer des éléments de cette irréputation. Si ça vient de l'extérieur, c'est facile à repérer, c'est-à-dire qu'une amie vous appelle en disant bah, tiens, j'ai vu ça, est-ce que tu étais au courant ou quoi. Voilà, c'est possible d'intervenir. Bon, c'est véritablement complexe hein, sur la toile hein, de pouvoir nettoyer, vérifier entièrement sa réputation finalement pour enlever la mauvaise réputation, il faut y mettre qu'il faut développer la réputation positive et c'est ça qui va écraser finalement la réputation négative. Donc ça aussi, se travaille. C'est aussi travailler sur l'image qui va permettre en fait de surpasser l'image négative. Voilà. Mais concrètement, c'est très, très, très compliqué. Travailler sur la réputation. Et la réputation, c'est ce que peut aussi véhiculer les copines, entre guillemets, les personnes qui vous entourent. Vous voyez, j'ai eu ma sœur au téléphone. C'est une sœur que je n'ai pas eu énormément de contact en enfance avec elle. Et quand je l'ai au téléphone, elle me dit, on parle d'un sujet, on parlait d'un sujet lié au travail en plus. Hein. Et elle me dit, et tes gars? Les Africains ont des manières de parler, mais quand elle dit tes gars, on dit tes gars parlent des garçons. Je cherche quel garçon, je ne vois pas. Et